Au son d'une musique de bienvenue, le président Xi Jinping partage un moment convivial avec l'ensemble de ses invités de marque. Une chorale des tout-petits était là également pour saluer la présence des dirigeants africains en terre chinoise. Le tout dans un décor majestueux avec un spectacle impressionnant. Le 9e forum ouvre ses portes ce jeudi avec un discours liminaire du président Xi Jinping. Il devrait annoncer un nouveau programme de coopération visant à promouvoir la modernisation de l'Afrique à travers un partenariat gagnant-gagnant. Forum de coopération chino-africaine et rendez-vous du dirigeant chinois avec ses homologues du continent pour parler des acquis et planifier d'autres actions. À l'ouverture du forum, le président Xi Jinping a annoncé 10 actions prioritaires couvrant notamment la paix, la sécurité, le commerce, l'agriculture et la santé. Pour la mise en œuvre de ces actions, 50 milliards de dollars seront débloqués sur 3 ans. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, y participe et porte la voix de la Confédération des États du Sahel au Grand Palais du Peuple. Jour du grand rendez-vous de la grande famille Chine-Afrique. Sur les pas du président Xi Jinping, ses homologues du continent, dont le président Assimi Goïta, pour l'ouverture du Forum 2024 de coopération sino-africaine, le dirigeant chinois est le premier à prendre la parole. Dans une allocution d'une trentaine de minutes, il rappelle les acquis de la coopération sino-africaine avant d'annoncer 10 nouvelles actions prioritaires, parmi lesquelles la paix et la sécurité commune n'ont pas sans raison. Elle fournira à la partie africaine des aides militaires sans contrepartie d'1 milliard de yuan, environ 140 millions de dollars américains. Formera pour l'Afrique 6000 professionnels militaires et 1000 agents de police et d'application de la loi et invitera 500 jeunes officiers africains à venir en visite en Chine. Elle travaillera avec l'Afrique à mener des exercices, entraînements et patrouilles conjoints entre les armées chinoises et africaines. Un environnement paisible et sécurisé est indispensable pour promouvoir la santé de la population. C'est ce qu'a conclu le président Xi Jinping, qui annonce d'importants projets dans ce sens. Elle enverra en Afrique 2000 professionnels médicaux. Il réalisera 20 projets d'infrastructures médicales et de lutte contre le paludisme, favorisera l'investissement par les entreprises chinoises dans la production pharmaceutique en Afrique et continuera de faire au mieux de ses capacités pour aider l'Afrique. Des zones de démonstration agricole standardisées, d'une superficie d'environ 6670 hectares, enverra 500 agronomes dans les pays africains. Créera sur le continent une alliance Chine-Afrique pour l'innovation scientifique et technologique agricole et réalisera en Afrique 500 projets d'intérêt public. Dans le domaine du commerce, la Chine est le premier partenaire de l'Afrique depuis 15 ans. Et dans les 3 années à venir, le président Xi Jinping nourrit de grandes ambitions pour le secteur. La Chine entend faire du grand marché chinois une grande opportunité pour l'Afrique. Elle élargira l'accès des produits agricoles africains à son marché, approfondira la coopération sino-africaine sur le commerce et autres domaines et mettra en œuvre un programme sino-africain sur le rehaussement de la qualité. Elle est prête à conclure avec la partie africaine des accords cadres de partenariat économique pour le développement partagé afin de fournir au commerce et à l'investissement entre la Chine et l'Afrique une garantie institutionnelle durable, stable et prévisible. La Chine élargira de sa propre initiative et de façon unilatérale l'ouverture de son marché. Elle a décidé d'accorder le traitement de tarifs douaniers zéro à 100% des produits exportés vers la Chine par les pays les moins avancés, ayant avec elle des relations diplomatiques dans 33 pays africains. Sont également annoncés pour favoriser davantage l'interconnexion des infrastructures en Afrique. Pour ce faire, une trentaine de projets seront initiés. 1000 autres seront concrétisés pour le bien-être social, pour traduire dans les faits les 10 actions annoncées. Une enveloppe conséquente est débloquée. Le gouvernement chinois accordera à l'Afrique dans les 3 ans à venir, un soutien financier de 360 milliards de yuan, environ 50 milliards de dollars américains, y compris 210 milliards de yuan, environ 29 milliards de dollars américains. De crédit, 80 milliards de yuan, environ 11 milliards de dollars américains d'aide sous différentes formes et au moins 70 milliards de yuan, environ 10 milliards de dollars américains d'investissement d'entreprises chinoises en Afrique. Naturellement, ces annonces sont applaudies par l'Afrique.
Le président de l'Union africaine donne une bonne note à cette coopération avec l'Empire du Milieu. Au forum de Beijing, la voix de la Confédération des États du Sahel est portée par le président du Mali. Le colonel Assimi Goïta plaidera pour plus d'actions communes en faveur de la sécurité. Une préoccupation qui doit occuper une place de choix dans la déclaration et les plans d'action qui seront adoptés à l'issue des travaux. Son discours était attendu en prenant part à la conférence de haut niveau sur la gouvernance. Le président de la transition se félicite tout d'abord de l'excellence des relations entre le Mali et la Chine face aux défis sécuritaires. Notamment en matière de respect de la souveraineté et des droits humains, et constitue le fondement du thème qui nous réunit aujourd'hui, à savoir le renforcement des échanges d'expériences en matière de gouvernance. Une gouvernance véritable ne peut se réaliser que dans un cadre où les autorités et le peuple exercent pleinement leur souveraineté, sans interférence extérieure. C'est dans cet esprit de responsabilité nationale que la gouvernance au Mali est guidée par 3 principes désormais inscrits dans notre Constitution, à savoir le respect de la souveraineté de l'État, le respect des choix souverains du peuple, la défense des intérêts du peuple. Pendant longtemps, sous le prétexte de promouvoir la bonne gouvernance, nos États ont été soumis à des dictats par des puissances impérialistes, facilitant ainsi l'exploitation sans retenue de nos ressources. Ces pratiques ont alimenté des inégalités et freiné notre développement tout en renforçant des intérêts extérieurs au détriment de nos peuples. Le président Goïta fustige l'attitude des forces néocoloniales, citant l'exemple de la lutte contre le terrorisme au Mali. Le chef de l'État déplore la complicité et le soutien de certains États aux forces du mal dévoilées au grand jour. Alors que nous faisons face à des défis sécuritaires et économiques imposés de l'extérieur, le Mali exprime sa profonde gratitude envers ses partenaires sincères, dont la République populaire de Chine, qui apporte un soutien crucial dans notre lutte contre le terrorisme et ses complices étatiques. Les récents événements survenus à Tinzawatène dans le nord du Mali illustrent malheureusement comment le terrorisme international est cyniquement entretenu, voire encouragé par des forces néocoloniales qui cherchent à perpétuer leur domination sous de nouvelles formes. Et la Confédération des États du Sahel se pose comme une réponse face à la menace qui pèse sur la région. Cette alliance stratégique que j'ai l'honneur de présider pour son premier mandat et s'inscrit dans une vision panafricaine et résolue à défendre et à promouvoir les intérêts communs de nos nations. Elle témoigne de notre détermination collective à construire une architecture sécuritaire à la hauteur des menaces dans l'espace et l'AES, condition fondamentale du développement et de l'épanouissement de nos peuples. Évoquant la gouvernance proprement dite, le président de la transition n'a pas manqué de partager l'expérience et les bonnes pratiques observées par le Mali. Des actions concrètes sont en cours pour conduire le pays vers la voie de la modernisation. Et cette modernisation est la conséquence naturelle et positive des réformes lorsque celles-ci sont réalisées en tenant compte, comme c'est le cas au Mali, du respect de la souveraineté, des besoins vitaux et des intérêts des populations que nous servons. C'est ainsi que des mesures importantes ont été prises dans divers domaines de la vie publique, notamment la gouvernance politique et électorale, avec la révision de la loi électorale pour adapter les mécanismes de vote aux réalités et nécessités de l'ère. La réforme de la gouvernance vise également à améliorer la gouvernance économique qui est passée par la relecture des textes relatifs aux industries extractives en vue d'une meilleure gestion de nos ressources naturelles pour le développement de nos pays et le bien-être de nos populations. Dans un autre domaine, afin de rapprocher notre administration publique des usagers, j'ai décidé de lancer un vaste programme de digitalisation de l'administration publique, en privilégiant la transparence dans les procédures, la diminution des coûts, mais surtout les droits des citoyens. Des réformes majeures sont aussi engagées pour refonder l'État.
c'est pour répondre aux aspirations des populations, aspirations exprimées aux Assises nationales de la refondation et au dialogue intermalien. L'adoption de notre nouvelle constitution lors du référendum historique du 18 juin 2023, largement soutenu par la population, symbolise l'engagement du Mali à bâtir un État moderne, résilient et à l'écoute de son peuple. Ces réformes décisives qui marquent notre volonté profonde de refonder l'État ont été réalisées grâce à la mobilisation collective des Maliennes et des Maliens aux côtés des autorités de la transition. Cette dynamique dénote une approche inclusive et durable sur fond d'un large consensus national dans le processus de refondation. Les dites réformes, faut-il les rappeler, reposent sur la réaffirmation de la souveraineté du Mali, soutenue par l'engagement inébranlable de nos forces de défense et de sécurité qui assurent un contrôle total et efficace du territoire national. Le président Assimi Goïta a enfin réitéré la reconnaissance du peuple malien aux amis du Mali qui œuvrent aux côtés du pays pour la paix, la stabilité et le développement. Le Mali, rassure-t-il, reste déterminé à approfondir et à fortifier ses relations avec tous les partenaires qui partagent les mêmes valeurs de respect, de souveraineté et de coopération gagnant-gagnant.